qui acclamez les politiciens qui volent. Vous êtes des hommes ou des animaux. C'est votre argent prévu pour concevoir, pour bâtir, pour construire des écoles, des hôpitaux, tout ce qu'il y a de construire, les infrastructures, pour ressembler à un pays, parce que vos pays ne ressemblent même pas à un pays. Je pense qu'il arrive un moment dans la vie, il faut se poser les bonnes questions. L'Afrique a traversé depuis longtemps des moments très très difficiles. Nous en sommes tous d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes retardés par les peines et les douleurs qu'ont vécu nos aïeux, nos ancêtres, et que nous vivons aujourd'hui en répercussion et en continuité. Mais je pense qu'il est important à un certain moment de se poser les bonnes questions. Pourquoi l'Afrique souffre? Pourquoi l'Afrique a du mal à avancer et progresser? Pourquoi les Africains sont toujours au même endroit? Si, pas le contraire, c'est-à-dire rentrer, on a reculé, submergé dans la boue, dans la misère, la peine, les trières, la galère, les souffrances, la pauvreté, les guerres, les guérillas, le tribalisme et d'autres difficultés, la corruption, pour n'en parler que de ça. Regardez l'état de l'Afrique, okay, sans vraiment réfléchir. Regardez l'état de l'Afrique simplement. Pourquoi sommes-nous toujours en arrière? Et c'est très beau de voir toutes ces personnes qui viennent sur Internet pour réclamer une certaine liberté de l'Afrique, que l'Europe arrête d'oppresser l'Afrique, que l'Europe, l'Occident arrête de piller l'Afrique. Mais je pense qu'à un certain moment, se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment l'Europe qui pille l'Afrique? Beaucoup de gens justifieront cela à travers l'esclavage. Nous avons beaucoup souffert. Traite triangulaire, on a beaucoup souffert dans les Amériques. On a travaillé pendant longtemps. Nous vivons aujourd'hui les répercussions, les douleurs du passé, subies par nos aïeux. D'accord, on a pris beaucoup de nos gens, beaucoup de nos hommes forts, beaucoup de la grande qualité. On menait aux Antilles et partout ailleurs pour aller travailler et bosser pour leurs intérêts personnels. D'accord, nous avons été sujets à la colonisation. On nous a oppressés, opprimés, agenouillés. On a travaillé comme des moutons. On nous a décapés, on nous a fait tomber, on nous a agenouillés. On nous a ravi notre religion, ravi notre intelligence, en nous racontant des bobards. On nous a ravi notre histoire, on nous a ravi nos écritures, ravi nos langages. Aujourd'hui d'ailleurs, très peu d'Africains parlent leur langue maternelle, pendant qu'ils sont experts en français dans la francophonie, experts en anglais, mais incapables de prononcer une seule phrase correcte dans sa langue maternelle. C'est bien beau de voir toutes ces histoires, où aujourd'hui on peut justifier l'Afrique, ses difficultés, ses trières, ses galères, son incapacité de travailler, de fonctionner correctement, sous la tête ou les épaules de l'Occident. C'est à cause de l'Occident que nous sommes là. Nous sommes en guerre à cause de l'Occident. Il y a des rebelles à cause de l'Occident. Il y a eu coup d'État à cause de l'Occident. C'est bien beau tout ça, mais il faut se poser les questions. L'Afrique a été colonisée, c'est vrai, mais il n'y a pas que l'Afrique qui a été colonisée. L'Afrique a été sujet à beaucoup d'oppression, mais il n'y a pas que l'Afrique qui a été sujet à beaucoup d'oppression. Les Chinois l'ont subi aussi. Prenons l'exemple simple de Singapour. Singapour a eu son indépendance dans les années 60, comme les Africains. Dans les années 60, les amis. Et avant ça, ils ont été sujets à beaucoup d'oppression. Le Singapour a été sujet à beaucoup d'oppression. Ils ont été dominés par les Anglais, dominés par les Portugais, dominés par l'Indonésie. Les rois, ils ont été dominés par beaucoup de forces. Ils ont été assujettis. Le Singapour a été vendu à Thomas Raffles par le sultan Jonor. On a vendu l'entièreté du Singapour. Dans 1919, on a vendu le Singapour à quelqu'un, à un individu, qui a décidé à son tour de pouvoir transformer l'histoire. Regardez l'état du Singapour aujourd'hui. C'est rien de comparable à l'Afrique. Ils ont subi les mêmes douleurs, les mêmes peines. Dans les années 60, ils ont été libérés, ils ont eu leur liberté, leur freedom, leur indépendance. Pourquoi est-ce que l'Afrique est en arrière? Il faut se poser des questions. Ces gens-là ont évolué. Aujourd'hui au Singapour, il y a 1 millionnaire sur 35 habitants. 35 habitants, c'est-à-dire vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 35. 1 est millionnaire en dollars. 1 est millionnaire en dollars. Regardez l'état de la vie là-bas. Le GDP, le quotient économique, l'argent, la distribution, le commerce, le niveau de vie. Rien de comparable à l'Afrique. Absolument rien. Rien comparable à la France. De loin la Belgique, de loin l'Espagne, de loin le Portugal, de loin les États-Unis. Hein? Si chez vous il y a le terme aller en Occident, au fait le Singapour c'est le vrai Occident. Hein? Si vous cherchez aux États-Unis, il n'y a pas match. Allez au Singapour pour voir le vrai Occident. Si vous êtes en Belgique, en France, c'est pas, ça ce n'est pas, peu importe comment vous l'appelez ça, Beng, Mikili, Boulaya. Ça ce n'est pas Boulaya là-bas. La France, la Belgique et tout le reste, ce n'est pas Boulaya. Boulaya allait au Singapour, pour, même les États-Unis, aller au Singapour pour comparer. C'est ça la réalité. Mais comment ils sont arrivés là-bas? Le Singapour a été vendu, dominé par des étrangers. Ils ont subi les frappes des Japonais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient assujettis par les Japonais. Ne parlons que des Japonais. Il y a eu des Hollandais, il y a eu des Portugais, il y a eu des Néerlandais.
En 1979, le Singapour a été vendu à Thomas Rapp, un Anglais, qui a décidé de faire du Singapour un port gratuit. D'accord? Port gratuit. Le Singapour n'a pas de minerais. Ce n'est pas comme chez vous en Afrique, où vous avez diamant, or, pétrole. Comment ça se fait des gens? Vous avez or, diamant, pétrole, cassitérite, cobalt. Vous êtes pauvre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas, en fait, la pauvreté n'a absolument rien à voir avec l'argent. La pauvreté, c'est dans la tête. Il y a des gens tellement pauvres et tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Ils n'ont rien d'autre à offrir à part l'argent. Voilà pourquoi vous voyez des dirigeants corrompus à zéro. Il y a l'argent, mais le pays n'a pas de route. Il y a l'argent, mais le pays n'a pas d'électricité. Il y a l'argent, mais le pays n'a pas d'hôpitaux. Il y a l'argent, mais le pays n'a pas d'école décente. Il y a l'argent, mais ceux qui sont dans la capitale ne peuvent pas aller en province par la route. Il y a l'argent, mais le pays n'a pas d'entreprise, de voie aérienne. Ce n'est pas la pauvreté, c'est la pauvreté mentale. C'est ça le bas IQ, quotient intellectuel bas, rend les gens pauvres. Et ça n'a rien à voir avec la méchanceté, la jalousie. Si vous regardez bien, la méchanceté, la jalousie, tout ça, c'est souvent la cause de quotient intellectuel bas. Que vous voyez des gens méchants, incapables de travailler. Il y a des gens qui ont été en pauvreté, mais qui ont pu se relever parce que le quotient intellectuel était haut. Ils comprennent qu'il faut qu'on travaille ensemble en communauté. Un seul ne peut pas attiser le feu. Il faut plusieurs bois à la fois pour évoluer. C'est le cas du Singapour. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour évoluer? Le Singapour a été ouvert comme port ouvert, c'est-à-dire port sans taxe. Donc les bateaux qui circulaient à l'époque, c'est-à-dire les bateaux qui traversaient l'Afrique pour aller en Asie, en commerce, tout le bazar, passaient par le Singapour sans taxe, sans nécessairement être taxés par le frais de port. Il n'y avait pas de frais de carburant, il n'y avait pas de frais de tout ça. Donc ça a encouragé à beaucoup de gens, au lieu d'aller ailleurs dans d'autres ports, à commencer à passer par le Singapour. Après ça, en 1869, quand on a ouvert le canal de Suez, cela permettait aux Européens de pouvoir traverser à travers le canal de Suez sans difficulté, sans nécessairement passer par l'Afrique du Sud, c'est-à-dire au bas de l'Afrique. Et ça a rendu les choses encore plus faciles. Ça a encore apporté beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de touristes, beaucoup plus d'accostage au Singapour. Et évidemment, vous comprenez, quand il y a beaucoup de monde, ça veut dire qu'il y a beaucoup de production. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le dirigeant du Singapour, Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew, il est très important. En fait, l'avenir d'un pays dépend de son dirigeant. Le dirigeant, en effet, n'est que le reflet du peuple. Ne vous en faites pas. Quelqu'un a dit d'intelligent que tout peuple mérite son dirigeant. Ce n'est pas le dirigeant qui est mauvais, c'est vous le peuple. C'est votre nature. Si c'est le dirigeant d'un escroc, un voleur, vous êtes généralement des voleurs, des escrocs, des embrouilleurs, des corrompus, des menteurs, des gens qui prétendent prier Dieu mais qui en réalité ne prient pas. Votre dirigeant est reflet de ce que vous êtes. Si vous voulez savoir comment justifier ça, regardez combien de gens soutiennent votre dirigeant, malgré sa dictature, malgré sa manipulation, malgré son vol. Le dirigeant est le reflet, c'est votre frère. Vous n'avez pas pris à l'étranger pour le... Il reflète ce que vous êtes. Alors, Lee Kuan Yew était une personne très très intelligente, qui avait beaucoup d'amour pour son pays. Et il a décidé, au mois d'octobre 1968, il fait une déclaration de Keep Singapore Clean, c'est-à-dire que désormais chaque personne viendra dans les rues pour nettoyer. Okay? Ce n'est pas comme chez vous où ceux qui sont patrons vont rester dans la maison en attendant que les pauvres nettoient les rues. Non, tout le monde va sortir dans les rues pour aller nettoyer. Je pense que dans certains pays africains, on a commencé ça à un moment donné, vous avez oublié. Parce que l'homme, peu importe quelle carapace il porte, il finit par redevenir ce qu'il est en réalité. Si tu es quelqu'un de sale, peu importe combien de temps tu vas essayer d'être propre, tu vas redevenir ce que tu es. Même si on vous met des histoires là, tout ça, pour jeter la poubelle, peu importe combien vous faites semblant, vous finissez par redevenir ce que vous êtes, des gens sales. C'est ça la vérité. Il faut que ce message vous dérange. Ça vous dérange? Oui, il faut que ça vous dérange. En 1968, il a dit que chaque Singapourien, c'est son devoir national de garder la propriété dans le pays. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Puisqu'ils ont un petit pays, cette île n'est pas capable il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas de capacité de pouvoir donner assez de place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme tout le monde aime les voitures, on a essayé de décourager les gens à acheter des voitures. C'est-à-dire, il y a des taxes pour des voitures. Taxe à 100%. Si vous achetez une voiture, sa valeur est à 100% de la voiture. Si vous voulez acheter une autre voiture, il vous faudra alors vous débarrasser de la voiture que vous avez. Et à travers ça, qu'est-ce qu'il a fait? Okay? On a promu des transports en public qui fonctionnent correctement. Donc les bus, les trains, ça fonctionne tellement correctement que vous n'avez pas besoin de voiture privée. Regardez dans vos pays, regardez l'embouteillage, regardez d'abord la qualité des voitures. Donc il y a un groupe de personnes qui ont des grosses voitures et un groupe de personnes qui n'ont absolument rien. L'égoïsme, c'est dans le sang. C'est dans le sang, l'égoïsme c'est dans le sang. C'est moi qui dois être chef, c'est moi qu'on doit appuyer. Voilà pourquoi même quand on vous dit, montre-moi comment tu fais pour avoir de l'argent, tu ne veux pas, tu veux faire payer les gens. Chez les Singapouriens, ce n'était pas comme ça. Donc ils viennent ensemble, ils se disent, comme on a un petit pays, on n'a pas besoin d'1 million de voitures.
Tout le monde ne peut pas avoir une voiture. Pour ceux qui ont de l'argent pour acheter une voiture, si tu veux une autre voiture, tu vas devoir te débarrasser de la première. Le moyen de transport en public au Singapour est parmi le meilleur au monde, top 3 au monde. Ce sont des humains, ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas de bois, ils n'ont pas de cacao, ils n'ont rien. Ils se sont servis de taxes des gens. Vous pensez que l'argent c'est à cause de taxes. Le Singapour ne taxe pas comme la France. Le Singapour ne taxe même pas comme le Danemark. À 50 quelques pourcents. Le Singapour taxe les gens de 2% à 24% de votre salaire. À peine. Mais où va l'argent? On voit l'argent. Okay? L'argent est inséré dans le gouvernement. Beaucoup de grandes entreprises fondées au Singapour appartiennent au gouvernement. Alors cela, à part les entreprises qui appartiennent au gouvernement, il y a aussi cette facilité d'ouvrir les portes aux entreprises extérieures. Cela a permis à ce que les gens travaillent. Il y a beaucoup de travail d'infrastructure. Il y a eu beaucoup de travail d'infrastructure. Les gens ont été formés. Les gens ont travaillé. Et aussi, ils ont facilité la tâche. Okay? Ils ont facilité la tâche aux entreprises étrangères. Toute entreprise étrangère qui venait avec une facilité de fonctionnement, les documents sont faits faciles, tout ça est très facile, mais aussi il y avait quelque chose qu'on imposait aux gens. C'est-à-dire, si vous commencez votre entreprise, dans le salaire de chaque individuel, il y a un autre montant qu'on donne pour sa formation. Dans le salaire de chaque personne de Singapour, il y a un petit montant qu'on attribue à sa formation. C'est-à-dire, à la fin de son travail, il ne va pas rester bourrique. Il aura les qualifications de votre travail. Si votre travail, il s'agit de travail d'ingénierie ou de construction, pendant qu'il travaille avec vous, vous êtes obligé de l'envoyer à l'école pour faire une formation supérieure. À la fin de votre contrat, le Singapour garde pas seulement l'infrastructure, mais aussi une personne compétente. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? Vous engagez les Chinois, ils viennent construire les routes. Après avoir construit les routes, pendant qu'ils construisent les routes, les chefs sont tous les Chinois, les décideurs sont tous Chinois. Quand ils se barrent avec leur technologie. Vous avez une route faite, vous avez un train, vous avez peu importe ce que c'est, mais vous n'avez pas la technologie. On vous a vendu une histoire finie. On vous a vendu une route qu'il faudrait payer pour beaucoup d'années. Mais on ne vous a même pas laissé l'intelligence. Voilà pourquoi vous êtes incapable de reconstruire. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques membres de gouvernement qui ont mangé ici, ils ont mangé là-bas, on les a facilité la tâche. Ce qui tue l'Afrique, c'est l'égoïsme, le mauvais cœur. C'est incroyable. Le Singapour n'a pas d'or. Singapour n'a pas de diamants. Singapour n'a pas de ressources naturelles que l'Afrique a reçues du Créateur. Sommes-nous des surhumains? Je me pose la question. Sommes-nous des surhumains? Parce qu'on a tout ce que le monde cherche. Mais on est incapable même de construire des écoles décentes, incapable de mettre des hôpitaux décents, incapable de créer une vie avec le peu d'argent qu'on a. Quand on libère 100 000 $ ou 100 millions de dollars, vous mangez ça, vous voulez manger ça à 4. Est-ce que vous êtes des hommes ou des animaux? Vous êtes des hommes ou des animaux? L'argent de taxe qu'on taxe les gens en Afrique, ça part où? L'argent de taxe ou l'argent qu'on reçoit à la World Bank ou FMI, ça va où? Est-ce que nous sommes des hommes ou des animaux? L'argent que reçoit le Singapour à travers le gouvernement, on a combattu farouchement contre la corruption. Si on t'attrape en tant que politicien, tu vas payer 1 million de dollars ou aller en prison pendant 5 ans. En Afrique, il n'y a pas de répercussions pour ça. Vous êtes les mêmes qui acclamez les politiciens qui volent. Vous êtes des hommes ou des animaux. C'est votre argent prévu pour concevoir, pour bâtir, pour construire des écoles, des hôpitaux, tout ce qu'il y a de construire, les infrastructures pour ressembler à un pays, parce que vos pays ne ressemblent même pas à un pays. Allez-y voir les pays de first class. Je ne parle pas de la France et la Belgique, tout ça. Allez voir Singapour. Comprendre que vous n'êtes pas dans un pays. Vous êtes dans un marché libre en Afrique. En fait, c'est la forêt équatoriale dans laquelle vous vivez. C'est ça la vérité. Il y a quelques établissements qui ont été établis par les colons et quelques-uns qui se prétendent entrepreneurs, qui ont bâti. Il n'y a rien. Si vous voyez ce qu'il y a chez les autres, vous comprenez qu'on est à des milliers d'années en arrière. Et avec cette génération qui est pour se comparer les habits, comparer les cours d'entrepreneuriat, pendant que tout se passe dans le cœur. C'est d'abord l'amour de la patrie. Okay? Et se dévouer pour donner sa vie. Autre chose que Lee Kuan Yew a laissé au Singapour, il a combattu farouchement le culte de personnalité. Il a combattu farouchement le culte de personnalité. C'est-à-dire, il a refusé qu'on établisse même des choses à sa mémoire. Pas de statut, pas de quoi que ce soit. Il a construit ce pays. C'est lui qui a établi, c'est lui qui a emmené le gameplay de la croissance de ce pays. Mais il a refusé ce culte de personnalité. Contrairement aux Africains. Quand tu as un peu d'argent, tu es bon, t'appelles Igwe, l'homme qui a terrassé les repas. En fait, c'est ça le problème. En fait, il y a beaucoup de dirigeants africains qui, quand ils viennent au pouvoir, ils ont vraiment l'intention d'échanger les choses. Oui, je pense sincèrement. Mais avec le temps, on commence à les célébrer. Chef, attends, toi tu ne peux pas les écouter. Et ils sont qui? C'est toi qui es le chef ici. C'est toi que Dieu a établi. Culte de personnalité. Et ça fait tomber les chefs. Le chef qui n'était pas initialement dictateur, il devient dictateur à cause de vous.
Ensuite, vous commencez à le blâmer. Ah, c'est un dictateur. C'est vous qui l'avez rendu dictateur. Regardez seulement vos musiques, vous chantez les gens. Pourquoi vous chantez ces gens? Oh, Gérard Kumbaku, là, le patron de... Pourquoi vous le chantez? Qu'est-ce qu'il a foutu? C'est son argent, ce n'est pas à vous. C'est la mendicité. Vous êtes des mendiants en chemise cravate. Mendiants, vous chantez quelqu'un, l'espoir qui vous donne quelques miettes. Il n'y a que vous qui faites ça. C'est choquant. Aucune personnalité, aucune dignité. Un président qui refuse l'établissement de statues ou d'effigies ou de quoi que ce soit en sa mémoire. Quel niveau d'intelligence émotionnelle? Vous faites tomber même les pasteurs. Vous voyez un pasteur qui a été au moins, oui, il est vraiment un bon pasteur. Mais vous commencez à vous agenouiller devant lui. Et ben, vous faites de lui un dieu. Finalement, l'orgueil le prend, il perd sa mission. L'Afrique doit changer. Le Singapour n'a pas d'or, pas de diamant, pas de pétrole, pas de bois, rien. Mais l'unité, la capacité de réfléchir, le quotient intellectuel, la capacité de se mettre ensemble, ok, on va commencer un projet. Il n'y a pas de venir aussi derrière chose. Non, il n'y a pas ces histoires-là. Il n'y a pas de, oh, ça c'est ça chez les enfants, il n'y a pas ces histoires. Il faut, en fait, si on veut des pays démocratiques, alors il faut arrêter la mentalité des forêts et des villages, où le chef est incontournable. Non. Le Singapour a aussi établi un système de contrôle anticorruption. C'est un système méticuleux, indépendant complètement, c'est-à-dire indépendant du gouvernement. Même le président ne peut pas arrêter ça. Quand il commence leur investigation, peu importe de qui il s'agit, même le président ne peut pas mettre stop. Aucun politicien n'a d'influence sur cette organisation. Cela permet à ce qu'à la fin, chacun fait ses responsabilités, chacun assume son rôle. Ce sont des humains comme nous. Ils ont été colonisés, ils ont été indépendants avec nous. Mais nous sommes, ah, lui, il pense que quoi? Lui, c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on connaît. Lui, il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Il se croit plus intelligent, c'est toujours... Nous sommes des hommes ou des animaux. Ce n'est pas l'argent de FMI ou World Bank qui change l'Afrique. Ce n'est même pas votre or ou votre diamant, absolument pas. Regardez, Magufuli a fait un travail très intéressant, très fort pendant un petit moment. Il n'est pas allé nulle part. Il a amené ses pieds nulle part pour chercher. Nulle part, il n'est parti chercher des diplomaties. Nulle part. Il n'en avait pas besoin. Il s'est servi de l'argent du contribuable. L'argent de fête qu'il fallait introniser, commencer à faire des fêtes d'indépendance, annuler la fête d'indépendance. Il a pris cet argent, il a construit les hôpitaux. Il a pris cet argent, il a construit les routes. Il a pris cet argent, des bus, il a acheté. C'est la volonté. Pendant que chez vous, vous volez des 100 millions de dollars partis. On ne sait pas. Disparaît comme ça. Et puis les mêmes gens que vous assujettissez vous applaudissent. Chef, patron, oh, c'est son tour, Dieu l'a béni. Vous êtes des hommes ou des animaux.